Donc vous savez bien que pour trouver les racines d'un polynôme, s'il en a, eh bien il faut passer par la méthode qui est la méthode en utilisant le calcul du discriminant delta. Donc effectivement, on va calculer son discriminant delta. Et le delta, en le calculant, sur quoi on va tomber? Donc delta, d'une façon générale, donc je vous mets la formule en noir, c'est b carré moins 4ac. Mais ici, quel est le b, quel est le petit a, quel est le petit c? En fait, il ne faut pas confondre en fait ici notre petit a noir avec le petit a bleu ici. C'est pas les mêmes. Ça suppose qu'on a un polynôme qui est sous la forme ax au carré plus bx plus c, c'est-à-dire un polynôme du second degré qui s'écrit comme ça. Mais ici, quel est notre petit a noir? Eh bien, ça va être ax au carré. En fait, je vais tout simplement écrire le polynôme du second degré qu'on considère, c'est-à-dire celui-ci, juste en dessous, et on va pouvoir comme ça identifier quel est notre a, notre b et notre c noir. Donc, plus x moins a. Donc ça veut dire, donc a noir, ça va être égal à a bleu. Ensuite, le b noir, donc on peut faire la blague, le b noir, c'est égal à 1, donc, puisque c'est le coefficient ici devant x, et le c noir, c'est égal à, dans notre cas, moins a. Voilà, donc à partir de ceci, on va pouvoir calculer notre delta ici très facilement, puisque b carré, donc en noir, c'est tout simplement 1 au carré, moins 4 fois a noir, donc le a noir c'est a bleu, fois c, c'est-à-dire moins a. Voilà, ici il faut mettre des parenthèses parce qu'on a fois moins, il faut forcément mettre des parenthèses ici. On va donc obtenir 1 au carré, donc 1, moins, alors 4 fois a, ça fait 4a, pas de souci, hein, donc là je détaille le calcul, hein. Donc 4a fois moins a, c'est aussi tout simplement ceci, sans considérer le moins devant, c'est moins 4a au carré. Juste, enfin, il y a seulement le a qui est au carré, donc on ne met pas de parenthèse bien sûr ici. Donc finalement on obtient moins 4a au carré, donc tout notre delta, il est égal à 1 plus 4a au carré. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ici? De quoi on se rend compte en fait, pardon? On se rend compte que le signe de delta est toujours strictement positif. C'est toujours plus. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, a au carré, déjà, c'est toujours positif ou nul. Hein, parce que un carré, c'est toujours positif ou nul. Quelle que soit la valeur ici de petit a. A peut être égal à moins 10 000, moins 1, moins 2 ou 3 ou 4, ça marche. C'est-à-dire que 4a au carré, c'est toujours positif ou nul. Et quand on ajoute 1, eh bien tout ceci, c'est strictement positif, puisqu'on ajoute 1 à quelque chose qui est positif ou nul. Donc forcément, la résultante est toujours strictement positive. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça, que delta est strictement positif? Eh bien ça signifie qu'il y a deux solutions réelles, tout simplement. Ou plutôt que le trinôme ici a deux racines distinctes. Voilà. Et d'ailleurs, on en connaît même leur valeur à ces racines en fonction des coefficients de notre trinôme. Et bien ces racines, c'est tout simplement x1, première racine, ça va être moins b, mais le moins b, donc le b ici, c'est le b en noir, donc c'est tout simplement moins 1, d'accord, moins 1, moins racine carrée de delta. Mais c'est quoi delta? Eh bien c'est 1 plus 4a au carré, donc moins racine carrée de 1 plus 4a au carré. On ne peut pas vraiment simplifier, on est obligé de laisser cette racine de carré delta comme ça. Le tout sur 2a, 2a bleu. Voilà. Et la deuxième solution, c'est x2 est égal à moins 1 avec un plus, racine carrée de 1 plus 4a2. Le tout sur 2a. Donc voilà en fait tout simplement les deux solutions de notre trinôme. Et voilà surtout comment on démontre que notre trinôme a deux racines évidentes, autrement dit que l'équation ax au carré plus x moins a égale 0 possède toujours deux solutions dans R, deux solutions réelles.
Et ces deux solutions sont tout simplement ces solutions-là. Et on voit aussi très bien pourquoi on a choisi A différent de 0. Tout simplement ici parce qu'on divise par 2A. Donc il faut que A ici soit différent de 0. Voilà. Donc tout cet exercice, il est valable quand petit a ici est différent de 0. Voilà donc comment on démontre cette première question posée par Loan.